Le pôle d'excellence cyber, il a un père, c'est le ministère de la Défense au titre du pacte défense cyber. Et il a une mère, c'est la région Bretagne au titre du pacte d'avenir. Cette alliance originale, qui compte aujourd'hui une cinquantaine de partenaires, à la fois du monde civil et du monde militaire, du monde public et du monde privé, des chefs d'entreprise, des chercheurs, mais aussi donc des militaires, travaille principalement sur trois dimensions qui sont la formation, la recherche et le développement économique. La formation, pourquoi? Tout simplement parce que sur ce marché qui est particulièrement tendu, il nous faut bien entendu disposer des compétences de haut niveau qui seront nécessaires demain dans les entreprises et dans les administrations sur ces domaines de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Deuxième dimension, c'est la recherche pour disposer aujourd'hui et demain des produits et des services de confiance. Et enfin, bien sûr, la partie développement économique pour le développement des emplois et que les startups d'aujourd'hui soient les championnes industrielles de demain. Dans le cadre du pôle d'excellence cyber, nous avons une cinquantaine de partenaires, publics, privés, militaires, civils. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès janvier 2015, il y a 13 grands industriels, donc à la fois des industriels du monde de la défense, type Thales, des CNS, mais aussi des opérateurs type La Poste, EDF, qui ont signé un partenariat avec le pôle d'excellence cyber. Et ça montre bien justement cette dimension nationale qu'a le pôle défense cyber et son ambition de rayonnement international, puisque nous avons d'ores et déjà engagé des partenariats au niveau européen avec des pays tels que l'Estonie, le cybercentre d'excellence de Tallinn, mais aussi avec des pays qui sont bien au-delà des frontières de l'Europe, notamment des travaux qui sont d'ores et déjà bien avancés avec le Japon par exemple.